Toujours en se basant sur cette analyse sectorielle, on continue notre tour d'horizon des concessionnaires et des vendeurs ici de pièces détachées automobiles. Ok. Donc, comme vous pouvez le voir, parmi toutes les entreprises qu'on a déjà eu à mentionner ici aujourd'hui, il n'y a que Copart, AutoZone, c'est bien ça. Les entreprises qu'on a eu à tendance à rajouter dans notre watchlist, c'est celle-là qui devrait vous intéresser. OK? Donc, ici, on a du groupe One Automotive, vendeur de voitures également. Quand on regarde moi j'aime bien regarder les free cash flow directement et j'ai toujours le même sentiment. On perd beaucoup d'argent ici. OK? Et si on ne gagne pas de l'argent, si on gagne pas des si on n'a pas des free cash flow stables et croissants dans le temps, ça ne m'intéresse juste pas. Donc à partir d'ici, moi je sais clairement que groupe One Automotive ne va pas m'intéresser. OK? Elle ne va pas m'intéresser. Je m'en fous de savoir si les bénéfices nets sont stables, etc. Non, ce sont les free cash flow que moi j'achète. Et actuellement ici, c'est une entreprise qui est en pleine croissance. On a en train de financer la croissance en date d'aujourd'hui. Et je peux faire rester à l'écart et revenir quand tout sera correct. Je veux des free cash flow stables et croissants dans le temps parce qu'il faut rembourser la dette. On a une dette de 4 milliards ici. Vous pensez qu'on va la rembourser comment? Avec les bénéfices nets? Non, avec les free cash flow. Mais on vous dit ici que si les bénéfices nets pourraient être l'équivalent ici des free cash flow. Pourrait être, ok? Donc, ce que vous payez ici, c'est ce qu'on pourrait avoir dans le futur si bénéfice net de 1 égale à free cash flow de 1. Or, dans ce secteur d'activité, c'est impossible. Il y aura toujours ici une variation ici par rapport aux besoins en fonds de roulement. Quand est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. D'accord? Donc, vous allez voir ici, je ne paierai même pas plus de 10 fois les bénéfices. Et encore, je vais même réfléchir parce que je sais que ce sont des entités qui ont gagné beaucoup d'argent ici à court terme. Donc, il faut faire très attention pour avoir une certaine revalorisation. C'est la raison pour laquelle on a un ralentissement ici après avoir connu une croissance de 28% par 28% en 2021, 38% en 2022. Et encore, il faut questionner ici la politique d'allocation du capital. Est-ce qu'ils ont choisi de racheter des actions avec le cash qu'ils ont eu? Est-ce qu'ils ont choisi ici de racheter de la dette, etc., etc. En tout cas, groupe One Automotive, pas de place dans ma watchlist pour celle-ci. Et s'il fallait l'acheter ici, je ne dépenserais pas plus que $243 l'action. Est-ce que, même si on me la propose à $243 l'action, je vais avoir tendance à l'acheter? Pas du tout. Et éviter ce genre de business. Dans un secteur d'activité, il y a toujours des alternatives. OK? Par exemple, ici, on parle des détaillants dans le secteur des concessionnaires. Mais quand on parle de concessionnaires, on peut également voir les vendeurs de pièces détachées. D'accord? On a des compagnies, j'ai mentionné une entité ici dernièrement, LKQ, qui vend des pièces détachées usagées. J'espère que vous l'avez en watchlist. OK? Donc pour moi, Groupe One Automotive, ce n'est pas une entité intéressante. Le dividende en lui-même, ils n'ont pas les moyens de le payer chaque année, en réalité. Il est de 0,69%, mais franchement, ça ne devrait pas vous intéresser, ce genre d'entité. Enfin, cette compagnie, à l'état actuel des choses, peut-être que dans 5 ans, 10 ans, ils sont mieux disciplinés, ils sont plus disciplinés, mais aujourd'hui, non, non et non.